Et où est-ce qu'il est, ce con de Birchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et désormais, nous vous proposons, au vu de l'actualité, de retourner même plutôt sur le film The Apprentice, qui était donc proposé au Cinéma Luxe. C'était réalisé par Ali Abbasi. Normalement, il sera encore en fin d'exploitation au Cinéma Luxe, donc si jamais vous voulez le rattraper potentiellement avec cette actualité, c'est peut-être le moment vraiment d'en profiter. C'est peut-être même la dernière semaine où vous allez pouvoir voir le film, donc vraiment courez voir, puisque en soi, je pense autour de la table qu'on a en soi un avis plutôt positif, on va y revenir. C'était donc proposé d'abord en soi au Festival de Cannes cette année, c'était en compétition, ça avait eu plutôt un accueil intéressant, même s'il n'est pas ressorti avec un prix. Il est sorti donc en octobre 2024, il plonge dans les coulisses du monde politique et économique avec un focus particulier évidemment sur l'ascension et l'influence de Donald Trump, puisqu'il frôle évidemment le biopic. Ce film met en lumière l'univers impitoyable du pouvoir et de ses affaires, tout en explorant la manière dont une figure controversée comme Trump a su façonner son image publique et utiliser ses compétences de manipulateur pour atteindre les plus hauts sommets. Le film est porté par une performance remarquable de Sebastian Stan, que vous avez pu voir dans Avengers en termes de grosse production, en Trump, mais aussi Jeremy Strong, que l'on retrouve dans Succession. En termes de rapprochement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, surtout au vu de cette série, qui lui aussi est remarquable dans sa performance du perfide Roy Cohn, figure importante dans l'ascension du président américain. Ce film, comme je vous l'ai dit, il a été présenté à Cannes. Il a eu plutôt une censure entre guillemets aux États-Unis de la part de Trump, qui ne l'a évidemment pas bien accueilli au vu des anecdotes et possiblement des histoires autour de son ascension, qui n'est pas forcément évidemment toute blanche. Autour de cette table, est-ce que vous avez apprécié ce film qui frôle le biopic, malgré évidemment beaucoup de romanesque, on va dire, proposé? Déjà, c'est bien mis en avant dès le premier carton, c'est pas précisément l'ascension en elle-même. Oui, Lazare. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'avais énormément apprécié Les Nuits de Mashhad, le précédent film de Ali Abbasi. J'étais très très curieux dès le visionnage de la bande-annonce de voir où est-ce qu'il allait nous emmener. Et puis force est de constater qu'il a une proposition radicalement opposée aux Nuits de Mashhad. Rien que l'utilisation de l'image, il va passer de la pellicule au caméscope. Il a une façon de filmer qui est un peu plus chaotique, en grand angle, etc. Et puis tu l'as très bien dit, les performances de Sebastian Stan et Jeremy Strong, elles sont exceptionnelles. D'un côté, Sebastian Stan qui a une interprétation de Trump qui est assez bluffante, le maquillage qu'il a et puis les mimiques qu'il va reprendre, la voix, moi j'étais vraiment bluffé. Et puis Jeremy Strong qui arrive à la fois provoquer, avoir ce personnage vraiment complètement loufoque, à fond les ballons, qui arrête pas de hocher la tête comme ça. Super mimique qu'il tient parfaitement. Et et cette deuxième partie de film où il est sur la descente, où il est vraiment assez émouvant. Là, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais juste dire que la scène du gâteau, moi ça m'a vraiment ému. Donc excellent film, je peux que recommander. J'espère que vous l'avez déjà vu. Oui, et surtout, Roy Cohn, il y a eu un documentaire aussi il y a quelques années sur cette figure emblématique, évidemment, puisque c'était un avocat new-yorkais qui a été particulièrement influent, pas que pour Donald Trump. Lenny, toi aussi, tu as vu. Alors là, je me dirige vers toi parce que c'est un avis plus mitigé. Qu'est-ce que tu peux dire sur The Apprentice, un peu peut-être pas trop contraire non plus à Lazare? Il me semble quand même que tu as un avis plutôt positif. Il y a mine de rien des très grandes qualités, je pense, dans le film. Personnellement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts également dans certains. C'est vrai que les performances d'acteurs sont impressionnantes parce qu'on se dit ok, donc ça va être un film qui va parler de Trump. Ok, donc ça va être un film bourrin, vulgaire, qui peut à la limite être divertissant, mais qui peut être très très vite malaisant. Parce que pour moi, en tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai de Trump, sans même m'intéresser au personnage, en le voyant de loin, en ayant quelques informations par rapport à qui il est ou par rapport à ce qu'il fait. Et au contraire, là, on a un film qui va pas forcément aller dans ses côtés vulgaires, trash, très ce qu'on en récupère aujourd'hui de Trump, presque ce personnage de télé, au final. Cette espèce de personnage qu'on pourrait retrouver dans certaines séries, un peu de mauvaise qualité, mais presque une auto-parodie de lui-même. Là, on est au contraire sur quelque chose qui va être pas forcément avec sa voix trop caricaturée, au contraire. Et oui, c'est presque pour moi la plus grande qualité parce que
on a des rapports humains qui sont intéressants. Il y a un point de vue ambigu aussi, surtout sur la première partie du film, sur les relations entre Roy Cohn et Trump, qui sont limite deux petits diables dans un New York qui vraiment est désastreux sur cette époque. Mais limite, on prend un peu parti pour eux parce qu'il y a cette relation, cette perfidie, mais qui fonctionne un peu à ce jeu de pouvoir qui devient intéressant et qui rejoint un petit peu d'ailleurs des relations qu'on peut y retrouver dans Succession, sur ce côté, les manias du pouvoir et de l'économie, surtout américaine. Je vois Zéphyr aussi, puisque Zéphyr aussi a vu dernièrement ce film. Toi, je crois... Alors, tu nous as proposé d'ailleurs sur les réseaux une petite critique qu'on peut retrouver sur les réseaux du Cinéma Luxe. Tu peux un peu, évidemment... tu rejoins un petit peu Lenny ou... Je rejoins, ouais, carrément. Après, c'est vrai que j'en attendais pas énormément du film, même si du coup on connaît énormément Trump, etc. En fait, il arrive à cette figure de monstre plus grand que tout seulement à la fin du film. Pendant tout le long du film, il apprend à l'être. Il est dans le conflit, il comprend pas trop, enfin, il comprend très vite ce qu'il faut qu'il fasse, mais il le fait pas tout de suite très bien. Et du coup, on découvre comment il réussit à dépasser. C'est une mécanique qu'on retrouve dans plein d'autres films, mais il dépasse Roy Cohn en termes d'horreur pure et il est complètement éhonté, quoi. Et ça fait bizarre de le voir au début du film, bien différent, pas encore influencé par quoi que ce soit, et sous le joug de sa famille, alors que maintenant on le connaît comme un animal singulier. En fait, on voit tout cet écosystème qui a fait de Trump, Trump en fait, qui l'a rendu aussi mauvais, alors qu'on voit au début la graine de ce qu'il va devenir, quoi. Et pas que, il n'y a pas aussi que la figure de Trump qu'on peut y retrouver derrière, c'est toute une idéologie américaine évidemment qui est encore présente actuellement. Seb, évidemment tu l'as vu. Oui, bien sûr. Mais moi je suis assez d'accord en fait. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que justement il évacue, ou en tout cas il s'arrête avant d'aller sur le terrain de Trump, l'homme politique, c'est-à-dire celui qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement c'est le Trump, on va dire d'après les années 2000, d'après les années 2000-2005, c'est-à-dire son passage à la télé-réalité et son introduction, on va dire, en politique et son rôle de président, etc. C'est plutôt autour des gens de ma génération qu'ont découvert Trump. C'était finalement l'incarnation la plus, d'une certaine manière, la plus flamboyante, la plus aussi, d'une certaine manière, la plus décérébrée des années 80, des années Reagan, du retour de l'ultralibéralisme, ce qu'on a appelé le néolibéralisme. Et effectivement, c'est ça que raconte Ali Abazi. Et alors, moi, je trouve que le film, il a une tendance à brasser très large et donc aller très vite sur beaucoup de points. Et on aurait presque envie que le film, de temps en temps, s'arrête sur certains points, effectivement, sur sa relation très ambiguë, très... on ne sait pas vraiment derrière. On ne sait pas d'ailleurs si vraiment Trump, du point de vue d'Ali Abazi, comprend en fait véritablement qui est Roy Cohn, ou si il voit juste cette espèce de mec qui a réussi, dans lequel il va siphonner 3-4 idées, qui va exploiter ces espèces de principes qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, qui va exploiter jusqu'au bout, ad nauseam, jusqu'au ridicule en fait. Et c'est là où le film, moi je trouve par contre, est intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, ça va très vite sur l'histoire, on va dire. Par contre, le film arrive à pas être manichéen avec ses personnages, à pas faire une espèce de charge sur Trump. Finalement, le personnage est assez... Il y a des passages où ils sont assez touchants, ouais. Sans non plus tomber dans le psychologisme de bas étage. Donc le film, là-dessus, tu penses qu'il n'y a pas ce revirement dans la deuxième partie du film Non, mais il est... On sent une première partie où il y a un point de vue ambigu. Alors moi après, voilà, c'est aussi pour ça que je te pose la question. Mais la deuxième partie du film, je trouvais justement que là, le réalisateur prenait vraiment beaucoup plus parti et essayait quand même de vraiment créer une image de Trump et de son idéologie future. Ouais, moi je trouve ça. Oui, effectivement, il le fait. Sauf que j'ai envie de dire, il cherche pas la mule. C'est-à-dire qu'il le fait pas. Il le fait pas contre le personnage.
C'est-à-dire qu'effectivement, il met en place tout ce que deviendra Trump, y compris ce truc de dire, quand il parle de la politique, que la politique, voilà, le personnage de Trump, donc par Sebastian Stan, dit que la politique, c'est pour les losers, c'est pour les mecs qui n'ont pas réussi, c'est pour les mecs qui ont des problèmes et qui veulent de sortir de ces problèmes. Nous, on sait évidemment que derrière, bah oui, c'est un peu aussi ces problèmes perso dans ses affaires qui vont l'amener à aller en politique. Mais ça, justement, je trouve que c'est amené, même si effectivement, encore une fois, le personnage de Donald Trump sort pas du tout grandi du film, au contraire. Mais il fait pas non plus un film qui irait contre ses personnages, justement pour. Et je sais que ça lui est reproché, hein, notamment du côté des critiques américains, qui trouvent que le film est pas finalement pas assez virulent, que le film met de côté certains aspects de la vie de Trump qui lui sont reprochés, parce que il y a d'autres cadavres dans le placard de Donald Trump, et Dieu sait que voilà, il y a beaucoup de choses. Donc c'est là où le film est, moi je trouve assez intéressant. Oui, Lenny. Bah malgré tout, c'est un très léger spoiler, mais je vais pas non plus expliciter la chose. Pour moi, il y avait un tout petit truc intéressant qui, je sais pas si c'est une signification particulière, mais il y a un détail dans l'une des séquences d'introduction où, si je ne m'abuse, Trump est, je crois, dans un club un peu huppé. Il se gausse avec une nana visiblement qu'il a ramenée de ce truc de « je suis le plus jeune à avoir été intégré dans ce club, c'est un truc de riche, de milliardaire, de succès, quoi que ce soit ». Et il y a ce principe-là qu'on va retrouver à la fin de « c'est simple, quand t'es un winner, c'est dans tes gènes, t'es fait pour ça, t'es né comme ça ». Et pour moi, c'est presque ce truc de « je pense pas que ce soit que le système qui l'ait pourri ». Parce que il avait déjà cet état d'esprit-là. C'est tellement grand, parce qu'on regarde la structure familiale, qu'on s'entend bien, il va être horrible avec, mais il y a déjà ce truc de le père est un monstre avec ses enfants, peu importe ce qu'ils font, et c'est un instant T, c'est une personnalité qui va aller très très loin, aller même plus loin que ce que la personne qui pense le sulté imaginait. Oui, Marion. Oui, moi je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Lenny, mais au début, on dirait vraiment que c'est un peu un petit agneau innocent qui sait rien sur rien et qui va être perverti par Roy Cohn. Et ça, moi, ça m'a un peu dérangé parce qu'à mon avis, on peut être perverti et tout, mais ça partait pas de nulle part non plus. Donc, moi, je trouvais ça assez dérangeant, en fait. Très bien. Bon, écoutez, en soi, moi, ce que j'ai particulièrement aussi aimé dans le film, c'est, comme l'a présenté Zéphyr dans le petit short, c'est une bande sonore aussi particulièrement intéressante, puisque techniquement, c'est un film qui aussi propose une époque précise, avec aussi, comme tu as dit, par rapport à ses grands angles, à aussi la pellicule, puis ensuite on change d'année, donc on va aussi sur le caméscope. Donc il y a aussi cette vision d'une époque qui est assez particulière, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de crises à ce moment-là. Et donc, c'est ce moment aussi où Trump prend pouvoir, prend aussi par rapport à sa famille la tête, et même en général, on commence à voir déjà ses ambitions petit à petit venir. Clément, je crois aussi que tu as vu le film d'ailleurs. Effectivement. Tu rejoins nos avis, ou alors tu adores Trump et tu as détesté le film? Tu peux le dire, hein, honnêtement. Je sais que c'était déjà en amont de l'émission un truc que tu voulais mettre en avant. Alors, il faut savoir que j'adore le film. Et non Trump. Non, j'aime beaucoup, je rejoins pas mal ce qu'ont dit tout le monde, etc. Et les petites retenues qui peuvent être émises sur le film. Mais en tant que tel, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et le fait, effectivement, que le film soit romancé amène quelque chose... un peu plus de, je vais dire, de détachement, parce c'est vrai que historiquement parlant, il y a énormément de détails qui sont squeezés, etc. Mais ça permet en même temps, on n'a pas l'impression d'avoir un film charcuté, et on a vraiment une fluidité qui est intéressante, où on a des personnages, en fait, comme c'est un film, on a des personnages qui doivent se construire.
Et je pense que c'est un parti pris aussi de romancer aussi ces personnages-là. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que au début, Trump, c'est un peu Bambi qui se fait pervertir par les loups sauvages, etc. Et bien sûr que ce n'est pas certainement pas le cas. Mais je pense que effectivement, c'est un côté un peu romancé du film pour que notre personnage ait un peu cette... cette évolution et tout au long du film et je pense pas que ce soit une volonté de dire que Trump a été perverti par tout le monde, mais plutôt évidemment que, comme disait Lenny, il y a quelque chose qui est déjà sous-jacent et on le voit très bien, et en fait le réalisateur l'appuie pas dessus, parce que quand Trump paraît ridicule, il est ridicule, il n'y a pas besoin de recharger, surcharger, et c'est là en fait où peut-être le film serait devenu un peu vulgaire, un peu bête, etc. Et non, il y a eu le parti pris assez sage en tout cas, et qui fonctionne très bien, d'être plus fin et de se dire le spectateur est assez intelligent pour se rendre compte que cet homme est mauvais et que ses agissements sont plutôt terribles, quoi. Oui, et alors un dernier point quand même aussi sur ce qu'on a pu déjà soulever du film, c'est le jeu d'acteur qui est excellent, comme Lazare on a pu aussi le préciser. Moi, j'ai envie de poser une petite question. Est-ce qu'en prévision, évidemment, si il n'est pas à la présidence, puisque j'imagine qu'il aura une influence par la suite sur cela, ou peut-être pas, peut-être que... mais sur les Oscars, est-ce que vous pensez honnêtement qu'un Jeremy Strong ou un Sebastian Stan pourraient ressortir dans cette cérémonie et potentiellement avoir un prix? Oui, Lazare. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu... Enfin, moi, j'ai un peu envie de donner l'Oscar aux deux. Hein. Moi, je les trouve vraiment exceptionnels. Mais c'est vrai que ce serait étonnant de voir quelqu'un qui incarne le rôle de Trump gagner un Oscar. J'avoue que c'est perturbant. Mais en tout cas, voilà, j'espère que... je sais pas, je dis pas que j'espère qu'ils auront les Oscars, mais en tout cas, j'espère que leur performance, elle sera reconnue et que... on fera plus confiance peut-être à Sebastian Stan pour d'autres rôles, parce que vraiment il est très prometteur, et Jeremy Strong c'est déjà un acteur qui est reconnu pour son talent. Tout à fait, Sebastian Stan essaye tout à fait de se démarquer de son image populaire qu'il a pu déjà avoir et qui lui colle un petit peu à la peau, et Jeremy Strong qui avec Succession a un succès, puisque en France je crois que c'est pas si non plus idolâtré, mais vraiment aux États-Unis, Succession c'est une série adoré, hein. Il a eu déjà plusieurs prix aux Emmys, donc, et les 4 c'est de Adam McKay, si jamais, qui a fait plusieurs films politiques et aussi sur les manias économiques américaines, sur les crises, avec Big Short par exemple. Donc voilà, je pense que Jeremy Strong, moi de mon point de vue, il a de fortes chances avec son Roy Cohn d'avoir un prix, au vu déjà de un petit peu de l'image qu'il a. Oui, Lenny, comme dernier mot? Personnellement, j'ai un peu du mal à y croire, parce que ce serait quand même un coup très politique des Oscars et très osé. Mais après, j'attends que d'être surpris. Hein. Mais ce serait beau. Ce serait pas le premier et, à mon avis, ce serait pas le dernier. Qu'est-ce qu'ils font? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'ils